Gloire à Dieu. On continue notre petite étude qu'on a commencée la semaine passée sur le fait c'est sûr que c'est un genre de suivi avec l'autre étude qui était là avant. On veut tous arriver à la stature de Jésus. J'entends-tu des amen à quelque part? Mais ça arrive qu'on ne l'a pas atteint encore, puis ça arrive qu'il y a des gens qui ne l'atteindront pas. Là, il y a un ouch. Mais il y a des raisons pourquoi qu'une personne ne l'atteindrait pas. C'est ça qu'on essaie de découvrir avec des versets de la parole. Puis Dieu, il essaie de nous pousser pour qu'on rentre dedans. Tout le monde puisse le vivre, de vivre vraiment dans la présence de Dieu, puis dans une vie changée et transformée, qu'on devienne comme Jésus. Ça m'est arrivé, moi, dans ma vie, que j'aspirais plus à l'être. Ça m'est arrivé. Je veux plus que ça arrive. Mais ça l'arrive dans une vie d'un chrétien au bout d'un certain temps, puis on n'aspire plus au changement. Il y a comme un statu quo, puis on pense que c'est acceptable. On se pense correct. On se pense qu'on a atteint un niveau qu'on a assez fait. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Il faut toujours aspirer au changement. Puis si on se dit, « Ah, moi, je me sens pas pire, je pense que j'ai atteint un certain niveau, là, je pense que je suis correct, j'en fais plus de péché. » Mais là, je pense qu'on est en train de dormir. Parce que on est loin d'être à la stature de Jésus. Si vous vous comparez à moi, peut-être vous avez tout atteint le niveau, vous êtes tous corrects si vous vous comparez à moi. Mais ce n'est pas moi le modèle, c'est Jésus. Si on se compare à Jésus, on s'aperçoit qu'on a encore du chemin à faire pour être rempli du Saint-Esprit comme qu'il l'était, pour faire les œuvres que lui faisait, pour vivre cette communion-là, mais être dans les fruits de Dieu, dans son caractère, ses pensées pures, ses paroles pures, ses actions qui étaient à faire le bien. Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Toutes sortes d'affaires, là, qu'il faut que tu sois comme lui pour faire ce qu'il faisait. On ne l'a pas encore atteint, mais on aspire à devenir comme cela si tu es en santé spirituellement parlant. Plus qu'on s'approche de Dieu, plus on réalise comme quoi on est pécheur. Exact. C'est plus que tu allumes la lumière, plus que tu vas voir tes défauts. Quand tu arrives dans la chambre de bain, pour essayer de te pomponner, puis si la lumière est tamisée, là, puis qu'il y a juste un petit peu de lumière, tu te regardes dans le miroir, puis tu ne vois pas grand-chose. Tu ne vois pas tes défauts. Tu penses que tu es correct. C'est quand tu rouvres la lumière au bout, puis là, ça éclaire fort, là, tu vas en voir des défauts. Mais dans le Seigneur, c'est la même affaire. Plus qu'on va s'approcher de Dieu, plus qu'on va voir nos imperfections. Dieu, c'est ces perfections invisibles qu'on a de la misère à comprendre, comment est-ce que Dieu est parfait, parce qu'on le voit en considérant ses œuvres. Bien, nous, nos imperfections, on a de la misère à les voir aussi, puis il faut s'approcher de Dieu pour mais en réalité, c'est juste pour s'apercevoir qu'ils sont là, puis qu'on doit changer. On ne doit pas s'accepter dans l'état où on est rendu. Le titre du message aujourd'hui, c'est un peu une suite de la semaine passée qui nous parlait d'examiner notre cœur. C'est « Défrichez-vous un champ nouveau ». On a commencé à toucher un sujet, puis on veut l'approfondir. Pourquoi qu'on veut l'approfondir? Parce qu'on est des chrétiens qui marchent vers la perfection. Puis on a besoin de comprendre les rouages de comment ça marche pour y arriver. Puis enlever de nos vies ce qui pourrait être des choses qui nous empêchent, puis de rajouter ce que Dieu nous a déjà donné pour y arriver. Amen. La question que je posais pour débuter le message, c'est pourquoi qu'après d'être nés de nouveau, certains avancent dans le Seigneur puis deviennent matures, d'autres ils font du surplace, puis d'autres reculent puis abandonnent. Pourquoi que c'est comme ça? Pourquoi qu'on n'est pas tous en train de grandir? Le Saint-Esprit est là, puis sa parole, c'est la même pour tout le monde. Pourquoi que c'est comme cela? Il y en a qui vont grandir, sont bouillants dans le Seigneur, ils produisent du fruit dans leur vie, ils sont bénis
Dieu est avec eux, puis il y en a d'autres qui tournent sur place, puis ils restent sur un statu quo. La vie n'a pas de l'air il n'y a pas de l'air à se passer grand-chose dans leur vie, puis il y en a d'autres au point qu'ils reculent, puis au point même d'abandonner le Seigneur, par retourner comment ce qui était avant. Est-ce Dieu qui a décidé de perdre certaines de ses brebis? C'est la faute à Dieu que Dieu lui dit, hein, arrangez-vous avec vos troubles. Puis il décide d'en bénir d'autres. Dieu, il est plutôt du genre à se réjouir lorsqu'une brebis se repent pour venir au Seigneur. Ça, il se réjouit. Dieu, il ne se réjouit pas de voir du monde lâché. Ça dit, il dit, si on se retire, ça dit, mon âme prend point plaisir en lui. C'est ça que ça dit dans Hébreu pour une personne qui se retire. Ça ne fait pas plaisir à Dieu du tout de voir un chrétien se retirer. Mais chaque fois qu'une brebis, il prenait l'exemple avec les 99 brebis dans Luc 15, 7, il dit, demain, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dieu, il est content, puis il est heureux, puis il est dans la joie de voir ces 99 justes dans l'Église. Mais quand il y en a un nouveau qui s'ajoute, il y a plus de joie dans le ciel. C'est la fête, le party. À chaque nouveau qui s'ajoute, ça fait plaisir au Seigneur de voir des gens qui se repentent puis qui grandissent après cela dans le Seigneur. Ils joignent aux 99 autres, c'est rendu à 100. Mais l'idée, c'est que ça ne fait pas plaisir à Dieu d'en voir partir. Pourtant, ça l'arrive. Ce n'est pas de sa faute à lui. Ce n'est pas lui qui fait ça. On n'est pas fataliste pour dire, mais il arrivera ce qui arrivera. Pas du tout. Nous, on est de ceux qui croient en la parole, puis qui vont saisir des promesses, puis on avance par la foi. On veut voir les choses avancer. Si on voit qu'on ralentit, on va s'exhorter les uns les autres. On va se donner des coups de pied en derrière pour dire, on avance dans le Seigneur. C'est de même que Dieu veut qu'on se parle les uns les autres. La Bible est pleine de ces passages-là qui nous dit de s'exhorter les uns les autres. On a vu la semaine passée que notre croissance, ça dépend du cœur de celui qui a reçu la semence. Quand Jésus lui avait semé sa semence dans 4 chemins différents, il y en a juste un qui a porté du fruit. Ça dépend de ton cœur. Si une personne abandonne, c'est à cause de son cœur qui n'est pas correct. Dans le Proverbe 4, 23, on le répétait une couple de fois, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que sortent les sources de la vie. » Garde ton cœur, examine ton cœur. Fais le point sur ta vie. Regarde ce que tu es en train de penser, ce que tu as comme sentiment, émotion, but, ambition. C'est quoi qui se passe à l'intérieur de toi? C'est là que selon ce qui se passe là que tu vas ouvrir la bouche puis tu vas parler. Ça dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est à cause aussi de ce qui se passe dans ton cœur que tu vas faire des choses qui déplaisent au Seigneur. Parce que c'est du cœur de l'homme que sortent les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages. Tout le péché sort à cause que la personne l'a médité. Ça se passe en dedans. Puis les chrétiens doivent apprendre à faire attention, à garder leur cœur, à faire attention à ce qu'ils sont en train de penser. Parce que ça va changer peut-être même l'orientation de ta vie si tu laisses rentrer des pensées mauvaises, puis que tu y crois, puis que tu avances dans ces pensées-là. Quand tu arrives à une situation, je donne un exemple, puis il y a quelqu'un qui te fait du mal, tu as plusieurs options. La première option qui est biblique, c'est la Bible a dit « pardonne-y ». Puis bénis-la, cette personne-là. Ça, c'est la première action bénissante qui se passe dans notre vie quand on le fait, là. Mais la personne, elle va être pardonnée, il n'y aura pas de conséquences. Puis toi, dans ton cœur, ça va être du bien qui va sortir de ce que tu as fait. Ça va être la bénédiction de Dieu que tu vas recevoir. Mais le contraire de ça, tu gardes la personne, tu gardes la rancune contre la personne,
tu commences à méditer le mal, tu cherches des moyens d'y remettre, ça, c'est la revanche. Puis il y en a qui viennent même à long terme de faire de l'amertume, puis au point d'haïr la personne, puis plus capable de la sentir. Bien là, on voit que les conséquences peuvent être différentes, tout dépendant de ce qui se passe dans ta pensée, dans tes sentiments, comment tu prends les choses. Puis ça peut faire une grosse différence parce que là, tu peux prendre des décisions, décider d'y en vouloir, puis de vouloir y remettre ces choses. Puis pendant que tu roules dans la méchanceté, dans toi, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit, puis tu es en train de marcher dans un chemin qui est en train de faire un chemin qui n'est pas le chemin du Seigneur. Tu es en train de t'éloigner du sentier resserré qui mène à la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Dieu, il faisait face au même problème avec le peuple juif. On voit les écrits de l'Ancien Testament comme étant les promesses puis les prophéties, l'ombre des choses à venir, mais on voit aussi les exemples de vie de ce qui s'est passé de ces gens-là. Ça nous sert comme exemple pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux. Dieu leur parlait, puis il ne voulait pas écouter. Dans Jérémie 6, le verset 16 et 17, ça dit « Dieu est en train de parler au peuple d'Israël parce qu'il était rebelle. » Puis il dit « Ainsi parle l'Éternel. » Dieu qui leur parle. « Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? » Demandez-les quelle est la bonne voie. Alors, retourne dans un chemin, là, puis demande-toi-les, puis demande-les c'est quoi le bon chemin, puis il dit, marchez-y. Dieu est en train d'exhorter le peuple, de faire le point. Regardez la manière dont vous marchez, là, puis essayez de comprendre c'est quoi les anciens sentiers. Les anciens sentiers, c'est les sentiers de la justice. Les anciens sentiers, c'est les sentiers d'où les hommes de foi comme Abraham, Moïse, des gens qui marchaient comme Dieu aimait, David. Mais ça, c'est les sentiers que Dieu aime. Dieu dit au peuple d'Israël, regarde, c'est à quoi les anciens sentiers, les sentiers qui me sont agréables. Il dit, demande-les, c'est quoi les chemins, puis marche-y. Puis vous allez trouver le repos de vos âmes. Dieu disait ça à des Juifs, aux Juifs de cette époque-là, puis Jérémie, là, dans la période qui est en train de le dire, le jugement de Dieu dans cette époque-là était déjà déclaré sur le peuple d'Israël, puis il était pour tout être déporté à Babylone. Parce que Dieu, il en avait par-dessus la tête de voir comment ce qui était rebelle. Puis là, il essayait de les exhorter par Jérémie pour leur dire qu'ils allaient être déportés à Babylone, tout ça. Mais il dit, dans ce passage-là, il est en train de leur dire, cherchez-nous à trouver c'est quoi le vrai chemin que j'aime. Informez-vous, soyez à la recherche de vouloir le connaître, le chemin. Marchez-y, puis vous allez avoir le repos dans vos âmes. Puis il répondit, nous y marcherons pas. Dieu leur dit, cherche-les, puis marche. Eux autres disent, non, on ne marchera pas là-dedans. Ils n'en voulaient pas du bon chemin. Puis là, Dieu continue, il dit, j'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondirent, nous n'y serons pas attentifs. Y a-tu plus rebelle que quelqu'un qui ne veut même pas s'en sortir? Y a-tu plus rebelle que quelqu'un qui ne veut même pas entendre, puis il ne veut pas le voir, le chemin, puis il dit tout de suite, je ne veux pas marcher. Pourtant, c'est le peuple que Dieu leur a dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Il leur tendait les mains, Jésus a dit, combien de fois j'ai voulu vous rassembler? Puis eux autres disent, non, on ne veut pas. Puis il allait vers d'autres faux dieux. Hey, c'est quelque chose quand tu penses à ça. Puis il était le peuple choisi, le peuple qui avait été appelé pour tout recevoir les promesses de Dieu. Dieu était avec eux quand ils marchaient avec Dieu. Dieu était avec eux, ils ont vu des choses extraordinaires. Mais dans leur vie, c'était la rébellion, puis refus d'obtempérer, refus d'obéir à Dieu. Ça nous donne des exemples pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cœur humain
même après que tu aies accepté Jésus. Le combat des chrétiens. Lorsqu'on reçoit le Seigneur dans notre vie, le Saint-Esprit nous est donné. C'est quelque chose qu'on reçoit. Mais ça n'enlève pas tout de suite tout ce qui était là avant. Moi, quand je me suis converti, j'ai reçu le Saint-Esprit. Ma vie a commencé à changer. Mais il y avait encore pas mal d'affaires de Daniel Poulain. Premièrement, je m'appelais encore Daniel Poulain, après que je me sois converti. J'avais encore certaines pensées qui marchaient encore comme Daniel Poulain marchait avant. Mais le Seigneur a commencé à me changer. Il y a des affaires qui ont changé la journée même. J'ai été délivré de la drogue. J'ai été délivré du sacrage. Au bout d'une semaine, je ne fumais pas la cigarette non plus. Paquet d'affaires que le Seigneur me montrait, puis il me parlait, puis il me conduisait dans mes victoires pour m'en sortir. Puis c'est de même pour tout le monde. Il n'y a aucun chrétien qui est devenu 100% parfait à sa conversion. À ta conversion, c'est le commencement du changement. Il faut que la nouvelle nature prenne la place dans le même bocal que l'ancienne était. Puis les choses vont changer au fur et à mesure que tu vas remettre tes affaires au Seigneur, une par une. Là, l'Esprit Saint va faire mourir les actions de ton corps, puis il va prendre plus de place. Quand tu vieillis dans le Seigneur, tu peux être à moitié-moitié. Tu as encore des pensées qui ne sont pas de Dieu, mais tu as des pensées qui sont de Dieu. Ça, c'est tout le monde, ça. Mais là, il est là le combat. Là. Les deux natures travaillent en nous. La nouvelle puis l'ancienne. On est enterré, ça, c'est spirituellement. L'action est faite comme quoi que Daniel Poulain il est crucifié avec Christ. On était enseveli avec lui. Le baptême, c'est ce que ça démontre, qu'on était enseveli avec Jésus. Mais dans le fond, dans mon cœur, il reste encore des choses de la manière que Daniel Poulain fonctionnait. Puis c'est la même chose chacun de nous. C'est ça qui fait le combat, qui fait perpétuer un combat. C'est un peu comme les Juifs qui devraient prendre possession de la terre promise, puis de détruire tous les peuples qui étaient là, puis les éliminer. C'était ça le but. Puis qu'ils puissent posséder le pays à eux tout seuls. Mais quand ils ont commencé à négliger leur travail, puis ils ont laissé des peuples, ils ont fait des alliances avec certains peuples, puis il y a d'autres moments qui ont refusé de tout exterminer le peuple, ils les ont laissés vivre. Puis il y en a d'autres qui n'ont même pas été conquéris comme village puis ville. Puis là, à un moment donné, c'est là que les combats ont commencé entre le peuple d'Israël et les peuples qui étaient là. Parce qu'ils ont commencé à se marier avec les femmes qui étaient là dans le territoire, puis ils ont commencé à servir les faux dieux qui étaient là dans le territoire, puis ils ont commencé à réimiter les pratiques mauvaises de ces nations-là qui étaient restées dans le territoire. Dieu leur avait dit, élimine tout ça. Mais ils n'ont pas écouté. C'est ça qui a fait qu'il était arrivé à un moment donné qu'ils ne voulaient même plus marcher pour Dieu. Dieu les a envoyés Jérémie pour leur dire, vous allez être déportés, c'est un jugement, vous allez être déportés à Babylone, etc. S'ils auraient marché droite, les Juifs, là, Dieu les aurait délivrés de l'emprise de Nebuchadnezzar. Ils n'ont pas écouté. Ils étaient rebelles. Ils n'en voulaient même plus de suivre Dieu. Pourtant, c'était tout du monde que leurs ancêtres, eux autres, je ne peux pas dire pour eux tout le temps, mais leurs ancêtres, qui aimaient Dieu de tout leur cœur, ils ont vu la main de Dieu par bout. Par bout, ils s'endormaient, ils se mêlaient au peuple, ça vivait au peuple existant à cette place-là. Le péché rentrait. C'est comme si un chrétien doit laisser le Saint-Esprit prendre toute la place dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie, dans ses pensées, dans ses paroles, dans ses sentiments, dans ses émotions, dans ses buts, ses objectifs, dans tout ce que nous sommes. On veut servir le Seigneur, puis on veut appartenir, on veut aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, le dimanche. Puis là, le reste de la semaine, mais des fois,
on aime encore les choses qui déplaisent à Dieu. Il est là le combat, là. Puis ça nous empêche de grandir. Parce que quand le mal reprend la place, on est en train d'attrister le Saint-Esprit, puis il n'y a rien qui avance, là. C'est du statu quo si ce n'est pas que tu es en train de rétrograder. Quand que tu reçois le Saint-Esprit, il commence une œuvre de transformation, là. C'est un renouvellement. Il veut te changer. Tu as été pardonné parce que tu voulais changer, puis là, il t'équipe du Saint-Esprit pour commencer le changement. Mais est-ce qu'on veut encore changer une fois qu'on l'a reçu? Peut-être les premières semaines, les premiers mois, puis peut-être qu'on devient essoufflé, peut-être qu'il y a des choses qui nous tentent. Il y a des choses qu'on ne veut pas changer, peut-être qu'il y a des affaires qu'on aime. Regardez bien le verset dans Tite. Il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres, pas parce qu'on était bon qu'il nous a sauvés. Dans Tite 3,5, il dit, il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice qu'on a faites, mais selon sa miséricorde, parce qu'il voulait nous pardonner. Puis il nous a sauvés comment? Ça dit, par le baptême de la régénération, puis le renouvellement du Saint-Esprit. Ça, c'est ça qu'il salue. C'est le fait de recevoir l'Esprit Saint. Il se passe de quoi là, quand tu reçois le Saint-Esprit? Le baptême, là, c'est revêtir de la régénération. Ça, là, régénération, le mot qu'il y a là, ça veut dire nouvelle naissance. Le renouvellement ou une recréation. Parce qu'on n'était pas des enfants de Dieu avant. On était des créatures de Dieu, mais on n'était pas ses enfants. Mais quand tu es né de nouveau, tu es devenu son enfant. Il t'a recréé. Puis tu as reçu en toi la nature de Dieu, de la nature divine. C'est dans le Saint-Esprit que tu reçois. Puis là, il y a une régénération, il y a un changement pour te transformer qui commence là, à cause de l'Esprit que tu as reçu. Puis ça, cette idée-là, ça parle de rénovation. C'est une rénovation. C'est comme si tu as une vieille cabane, une vieille maison, puis là, elle est rénovée. Rénovée à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle devient plus solide, elle devient plus belle, puis elle est là pour longtemps. Mais c'est ça que Dieu veut faire en nous. Il ne peut pas nous laisser comme qu'on était avant parce qu'on n'aurait pas été un témoignage bien puissant pour Dieu. Ce qui est puissant pour Dieu, c'est de voir des gens qui sont sortis de la merde. C'est ça que ça dit dans le passage dans l'Ancien Testament, dans un des psaumes. Il nous a pris de la boue qui était de la merde. Il nous a élevés, puis il nous a établis parmi les grands. Mais ça, cette transformation-là, là, c'est de prendre de ceux qui ne valaient pas plus que cela, puis il nous a emmenés là. C'est ça, la régénération. Il nous a changés. On n'est plus les mêmes. On est rendus des fils et des filles de Dieu. On porte une dignité. C'est comme si tu viendrais au monde comme enfant de la reine d'Angleterre. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, là, cet enfant-là. Là. Elle est élevée selon des principes stricts à cause de ce qu'elle est. Puis elle va être enseignée d'une façon de vivre à cause de ce qu'elle est. Elle est la fille ou le fils d'un roi. Il n'y a pas de niaisage, là. Il y a bien des choses qu'elle ne peut pas faire. Parce qu'elle a changé de statut, elle était déjà elle, dans ce statut. Pour nous, on a changé de statut. Nous, on n'était rien que des producteurs, des épandeurs de fumier, nous autres, qu'on était. C'est rien que ça qu'on faisait avant d'être chrétiens. Bien, il nous a pris, puis il a fait de nous ses fils et ses filles, puis il y a tout un nouveau mode de vie qui doit être là, puis ça fait partie de ce qu'on doit représenter. On doit vivre de façon à cause de ce qu'on est. Il nous a recréés. On est d'autres choses. On ne doit plus être ce qu'on était. Il y a un caractère, il y a un mode de vie, puis c'est celle de Jésus. Le renouvellement, c'est comme je disais tantôt, c'est une rénovation, c'est un changement complet vers le meilleur, pour devenir comme Jésus. C'est ça qui est le renouvellement du Saint-Esprit. Le mot renouvellement, c'est ça que ça veut dire. Il a commencé une œuvre en nous pour nous rendre comme Jésus.
Par où est-ce qu'il commence, le Seigneur? Il commence par le renouvellement de notre intelligence. Notre manière notre gear qui fait qu'on pense, là, elle est alimentée de toutes sortes de choses. Hein? On pense, on peut penser à n'importe quoi. On peut penser à des choses un peu comme des choses peu. On peut penser à des mauvais plans comme des bons plans. On peut penser à n'importe quoi. C'est comme si notre intelligence, elle, ça ne dérange pas. Avant que tu connaisses le Seigneur. Mais quand tu connais le Seigneur, puis l'Esprit Saint est rentré dans ta vie, le Seigneur veut changer ça, cette gear-là, qui pense comme cela. Il veut renouveler ton intelligence pour que tu discernes la volonté de Dieu, pour que tu puisses le savoir, ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, ce qui est bon, agréable et parfait. On voit ça dans Romains 12, 2. Là, il nous dit de ne pas se conformer au siècle présent, mais être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin qu'on discerne quelle est la volonté de Dieu. Mais il dit, au début, mais soyez transformés. C'est ça que Dieu veut nous amener, qu'on soit transformés. Mais ça commence par transformation dans ta pensée. C'est, quand on parlait tantôt, veille sur ton cœur plus que n'importe quoi d'autre, parce que c'est dans ton cœur qu'est ta pensée, ton intérieur. Ta pensée va faire, tout dépendant de ce que tu penses, ça va faire emmener ta vie vers une direction. Soit tu t'en vas vers le Seigneur, puis être de plus en plus comme lui, ou tes pensées vont t'amener dans les choses un peu, puis tu vas t'éloigner de la vie du Saint-Esprit. Dieu doit nous aider à changer de pensée, parce que notre pensée a tourné uniquement vers le mal. C'est ça que ça nous dit. C'est pour cela que Dieu a détruit la terre par le déluge. Dieu, même si les fils de Dieu qui étaient là, ils se sont commencé à se marier avec les femmes qui étaient là, puis il dit, là, toutes les pensées sont devenues uniquement dirigées vers le mal, puis il dit, mon esprit ne contestera pas dans l'homme. Dieu était pour retirer son esprit des fils de Dieu, puis il était pour emmener une destruction massive sur l'ensemble de la planète, sauf Noé qui marchait dans la justice. Mais le point est, notre esprit il est porté à toujours penser ce qui n'est pas de Dieu, mais on a besoin de l'aide de Dieu pour que notre esprit commence à penser les choses de Dieu. C'est ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Dieu doit nous aider à changer de pensée, puis il doit aussi écrire sa parole dans nos cœurs. Parce qu'on oublie toutes les choses de Dieu. Et celui qui regarde son visage dans un miroir, il s'en détourne, puis il oublie aussitôt qui il était. Là, dans ce verset-là, ça le dit, c'est quoi le problème. Il dit, quand tu lis la parole, là, commence tout de suite à la mettre en pratique. Parce que si tu ne la mets pas en pratique, tu vas oublier tout de suite. Un des points là-dessus, Bernard, il fait 2-3 fois qu'il fait ça. On parle on va prier pour telle affaire. Puis là, Bernard, il dit, on va prier tout de suite. Mais c'est ça qu'il faut faire. Parce que si on ne prie pas tout de suite, on ne priera pas tantôt, on va l'oublier. Si tu ne te mets pas en pratique tout de suite pour commencer à pratiquer ce que tu apprends, tu l'oublies, c'est pas long. Puis on ne changera pas, on va rester comme qu'on était. On n'avance pas quand on oublie. C'est que quand on est conscient de quelque chose, il faut tout de suite demander au Seigneur de venir nous mettre cette chose-là en nous. Quand on est conscient, c'est parce qu'il nous le montre. Mais il faut lui demander de l'aide parce que sinon on va l'oublier. Il faut demander à Dieu, Seigneur, j'ai telle affaire, il faut qu'il change, il faut que tu y remettes à Dieu tout de suite. Tu demandes pardon à Dieu, puis tu lui demandes de l'aide au Seigneur pour changer. Puis là, à cause tu as mis dans ses mains, c'est de même que les choses vont changer. Pas parce que toi, tu es meilleur puis que tu te rappelles de tout. C'est impossible que tu te rappelles de tout. Il faut que ce soit lui qui fasse les choses en toi. Lui, il va les écrire, lui, il va te les rappeler, il vous enseignera toutes choses, il va t'enseigner, il va te montrer, mais passe aux actes aussitôt que tu l'entends, qu'il y a une chose qu'il faut qu'il change.
demande au Seigneur tout de suite. Premièrement, tu lui demandes pardon. Si c'est un fait de quoi qui n'est pas de Dieu, tu lui demandes pardon. Le Saint-Esprit, là, il est loin d'aimer nos péchés. Il ne peut même pas endurer ça. Mais on devient tellement comme engourdi que nous, ça ne nous dérange plus, puis on pense que Dieu, ça ne le dérange plus. Dieu, ça y dérange des péchés. Il a son horreur, le péché. Dieu, il aime la justice, la droiture, la sainteté. Tiens, amen à quelque part. Amen. Vous pouvez dire amen n'importe quand. Quand on marche dans des choses que Dieu n'aime pas, ça lui déplaît. Ça lui fait de la peine, ça l'attriste. Quand on attriste le Saint-Esprit, il braille le Saint-Esprit. Il n'en revient pas qu'on puisse avoir fait telle et telle chose après tant d'années de vie chrétienne. C'est parce qu'on se laisse aller. Pas parce que le Saint-Esprit n'est pas capable de nous le montrer ou de nous. Il nous le montre, mais on n'obtempère pas automatiquement. Ça en revient un peu comme le peuple juif. Il nous dit cherche le chemin, marche. Non, je ne veux pas. Mais des fois, on est de même, nous autres aussi. Dans Proverbe 11.9, ça dit « Les justes sont délivrés par la science ». Quelle science qui parle? La science de Dieu. Ta vie va commencer à changer au fur et à mesure que la pensée de Dieu, les principes de Dieu vont s'installer dans ta pensée. Si tu veux, si tu veux le savoir, tu vas écouter, tu vas rechercher, tu vas apprendre. La connaissance de Dieu, la science, c'est de la connaissance. Tu vas connaître Dieu, tu vas connaître comment ça marche, tu vas connaître ce qu'il veut, puis tu vas vouloir changer. Puis là, c'est là que tu vas être délivré. Ça dit, les justes sont délivrés par la science de Dieu. Plus tu vas grandir dans la connaissance de Dieu, dans ta relation, puis dans la connaissance, dans sa parole, puis que tu veux avancer là-dedans, bien, tu vas être délivré dans tous les domaines qui vont venir à ta connaissance, parce que tu vas y remettre tout de suite à Dieu. Tu vas demander pardon au Seigneur, puis tu vas lui demander qu'il vienne changer les choses dans ta vie. Ta vie va faire être transformée par sa puissance. On l'a chanté au début de la réunion. C'est ni par puissance ni par force. Ce n'est pas notre capacité. C'est par l'Esprit du Seigneur que les choses changent. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Plus tu vas laisser l'Esprit du Seigneur prendre possession de ta vie, plus que tu vas devenir libre. Mais il faut que tu y remettes à mesure que tu comprends quelque chose. Si tu attends 2 secondes ou 5 minutes ou 1 heure ou il va y avoir à ça demain, tu vas oublier, puis tu ne passeras pas aux actes, puis tu ne changeras pas. C'est le même pour tout le monde, c'est pas « j'invente rien ». Le véritable problème dans notre transformation, c'est ça le véritable problème. Acceptons-nous d'être enseignés par Dieu? On veut-tu apprendre des choses de Dieu? On veut-tu vraiment grandir dans le Seigneur? C'est ça qui est le point. Si tu veux, tu vas être capable de décider d'enligner ta vie dans cette direction-là, parce que le Saint-Esprit, lui, il veut nous emmener là. D'accepter d'être enseigné. Écoutons-nous Dieu? Où Dieu parle, vous pensez? Par sa parole, mais la première place qu'il parle, c'est qu'il veut nous parler dans notre cœur. Il veut nous parler, parler dans notre cœur, c'est que là, il y a comme un flash ou une prise de conscience sur une chose. Ah, Dieu vient de me parler, là, parce que je viens de catcher quelque chose qui fait partie des choses de Dieu. Je ne m'étais pas arrêté sur ça, puis paf, tout, Dieu nous parle dans notre cœur. C'est dans notre flash, là. Ça peut être dans ton intelligence, dans ta pensée, dans ton raisonnement. Il y a toutes sortes de manières, mais il te parle, puis il peut même t'attirer. Il parle de différentes façons, mais il te parle dans ton cœur. Fait que l'Esprit Saint qui est là, on a des grosses chances d'en entendre régulièrement parce qu'il est là. Puis là, il nous parle par quoi? Mais là, il y a plusieurs choses qu'il nous parle. Il est en train de vous parler présentement. Il est en train de me parler, puis il est en train de vous parler. Il est en train de parler dans la Bible quand vous lisez la Bible. Il est en train de parler quand vous écoutez la télévision dans des choses qui sont de Dieu.
Il est en train de parler quand que vous êtes en train de vous parler. Si vous parlez des choses de Dieu. Des fois, il nous rappelle ce qu'on sait déjà, ça nous fortifie, parce qu'on a toujours besoin d'avoir les choses fraîches dans notre esprit, mais des fois, on apprend des choses quand on écoute les gens. Que le sage écoute, puis il augmentera son savoir. Si tu es à l'écoute, parce que des fois, on est plus porté à parler qu'à écouter, mais ça devrait être le contraire. On devrait écouter 2 fois plus qu'on parle. Parce que Dieu nous a donné 2 oreilles puis rien qu'une bouche. C'est parce qu'il voudra que tu écoutes 2 fois plus que tu parles. Mais que le sage écoute, puis il augmentera son savoir. Il dit, je l'ai dit tantôt, les justes sont délivrés par la science. C'est en apprenant que là, le processus est rendu possible. Si tu ne sais pas une chose, tu ne seras pas délivré, tu ne sais pas. Donc, si tu apprends un point, si tu apprends des principes, si tu apprends des révélations, si tu apprends, là, tu es dans le processus pour être délivré. Tu vas le remettre à Dieu, tu vas lui demander pardon, tu vas lui demander qu'il le fasse. Si tu passes aux actes, tu mets en pratique, tu n'oublieras pas, tu vas le faire tout de suite, puis les choses vont se mettre en place, pas par ta puissance, par celle de l'Esprit de Dieu. Amen. Dieu nous parle. Ça, je le sais, il me parle, puis je suis sûr qu'il vous parle. C'est juste, il faut être à l'écoute. Reconnaissons-nous la voix de Dieu. Puis Dieu parle, je suis sûr que les chrétiens reconnaissent la voix de Dieu. Je suis sûr. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Fait que tous les chrétiens, je suis sûr qu'ils l'entendent, la voix de Dieu. Ça va en parallèle avec un verset dans Isaïe au chapitre 30, les versets 20 à 22. Je l'ai trouvé super bon, ce verset-là. Ils sont tous bons, mais c'est comme si une autre connaissance m'embarquait, parce que je ne l'avais pas. Ouais. Vous savez, le verset qui dit « Ils vont avoir des yeux, puis ne verront point. » Puis ils vont avoir des oreilles, puis n'entendront point. Parce que le cœur de ce peuple est devenu insensible. Mais il y en a que c'est complètement le contraire avec le verset qu'on... Ça dit, je commence un petit peu plus loin dans le verset 20, il dit « Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. » Ça, c'est dans l'autre verset qui est le contraire, il dit « Ils auront des yeux pour voir, mais ils ne verront point. » Mais là, Dieu parle de certaines personnes qui vont voir les gens qui les instruisent, puis ils vont les voir. Ils vont voir d'où vient la connaissance puis les révélations. Ils vont le voir parce qu'ils sont réveillés. Puis c'est ça que Dieu veut nous amener, à être réveillés pour qu'on discerne d'où viennent les vraies connaissances de Dieu. Parce qu'il veut que tu grandisses dans ces connaissances. Il veut que tu deviennes délivré. Fait qu'il dit, tes yeux verront ceux qui t'instruisent, puis tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Voyez-vous, tout à l'heure, je disais dans l'autre verset, Dieu lui dit, cherchez à le savoir où est-ce qu'il y a le chemin, puis marchez-y, puis on dit, on ne marchera pas. Puis là, ici, il parle à un autre groupe de personnes qui dit, vous allez entendre, vous allez le voir de vos yeux d'où vient la connaissance, vous allez entendre de vos oreilles d'où vient la voix qui dit, voici le chemin, puis marchez-y. Puis il dit, car si on ne l'aura pas, là, cette voix-là qui nous parle pour nous amener dans le chemin, il dit, vous iriez à droite et à gauche. C'est nécessaire que Dieu avait déjà prévu. Quand Jésus a dit à ses disciples, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur, c'est la connaissance, la science, à observer, à mettre en pratique ce que Jésus a enseigné. Puis là, il dit, on va arriver, il y a certains groupes de personnes qui vont comprendre, ils vont voir, puis ils vont entendre ceux qui prêchent ou qui enseignent les points qui viennent de Dieu.
vous allez les discerner, puis la voix va vous dire, voici le chemin, marchez-y, puis on va marcher dedans. Cette catégorie de personnes-là, ça s'adresse aux chrétiens qui sont dans le Saint-Esprit puis qui marchent avec Dieu. Puis ça, c'est ceux qui marchent selon l'Esprit. Ils sont réveillés, puis ils voient jusqu'à aller la vérité, puis ils en veulent, puis ils veulent marcher. Au verset 22, ça dit comme qu'est-ce qui va arriver à ces gens-là. Il dit, vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues, puis vous en disperserez les débris comme une impureté. On ne trouvera plus aucun intérêt aux choses impures. C'est une idole. M'en fous qu'elle soit en or, je ne veux rien savoir, jette ça dans les poubelles, puis on détruit ça pour pas qu'un autre la reprenne. Quand tu es éclairé par la volonté de Dieu, tu es éclairé, tu vois le chemin, tu l'entends le chemin, tu entends la voix de Dieu, puis tu marches dans le chemin. Les choses qui ne sont pas de Dieu, tu vas t'en débarrasser parce que ton cœur n'est plus là-dedans, pas en tout. Il ne veut plus rien savoir de ce qui déplaît à Dieu. Tu veux ce qui est saint, ce qui est pur, ce qui est droit, ce qui est juste. Amen. Amen. Voulons-nous vraiment changer de vie? Oui. Tu sais, tantôt, je dis, ça commence par le renouvellement de ton intelligence. Il faut que ça change, ta pensée-là. Mais dans le même verset, le verset avant, pour que ça puisse arriver, tu es chrétien, là, tu es né de nouveau, mais pour que le renouvellement se fasse, il y a des conditions. Paul, il dit dans Romains 12:1, il dit, « J'exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. » Tu veux y arriver à avoir une intelligence renouvelée pour discerner? Commence par t'offrir à Dieu, à t'offrir en sacrifice. Quand il prenait un animal, le pauvre animal, il n'avait pas le choix. Il pognait l'animal, bé, bé, viens ici, le bé. Il n'a même pas demandé son opinion. Ils ont mis la main sa tête, puis il pognait un couteau, puis il l'égorgeait. Là, il laissait vider de son sang. Ça prenait quelques minutes, là, son sang se vidait, là. Puis il shakeait l'animal, puis le sang pisse. L'animal versait son sang pour que le gars soit pardonné de ses péchés. Autrement dit, le péché de la personne était comme remis sur l'animal, puis il était égorgé. L'animal t'a offert en sacrifice malgré lui. Mais quand tu es chrétien, faut que tu t'offres toi-même à Dieu en sacrifice. Tu te donnes à Dieu. C'est comme si tu acceptes de te faire égorger par Dieu, à qui t'emmène où ce qu'il voudra, comme qu'il voudra, puis qu'il fasse de toi ce qu'il veut. Il faut que tu aies un complet abandon entre ses mains si tu veux que ça commence à faire quelque chose. Parce que la minute qu'un chrétien dit « Wow, j'en ai assez, moi je n'ai assez fait, je veux pas avancer », tu n'es plus comme un sacrifice à Dieu. Tu n'avanceras plus non plus dans la vie chrétienne. Il faut toujours que tu sois en train de t'offrir à Dieu tous les jours. Prends ma vie, Seigneur, je te la donne. Ça fait partie de ça. Tous les jours, il faut se donner au Seigneur. Guide-moi, conduis-moi. Puis c'est lui qui va faire ce qu'il a à faire. Parce que tu es offert. La repentance puis la recherche de Dieu sont les seuls moyens de grandir dans le Seigneur. Il faut que tu veuilles changer, puis la repentance, c'est un abandon de ce que tu penses, de ce que tu es, de ce que tu veux de ta vie. Tu es prêt à renoncer à toi-même. Tu es prêt à prendre ta croix, à suivre Jésus. Tu vas t'offrir en sacrifice. C'est pour ça que ça nous dit dans Osée, chapitre 10, le verset 12, ça nous dit, « Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il répande pour vous la justice. » Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il répande pour vous la justice. On veut que Dieu fasse des affaires dans nos vies, mais il faut qu'on commence par se défricher un champ nouveau. De quel champ qui parle? Je n'ai aucun champ, moi. Oui, j'en ai un champ. Ça parle de notre cœur.
Parce qu'il est là le problème. Garde ton cœur plus que toute autre chose, mais le garder aussi, de garder de s'endurcir, puis de le garder de devenir méchant, de le garder. On va voir un paquet de points dans les semaines futures de ce que la Bible a décrit certains cœurs. C'est déjà, il en parle sur plein d'états de cœurs différents. Mais ça nous dit, tu veux grandir, tu veux que Dieu répande sur vous ces bénédictions, qu'il fasse de toi telle et telle affaire, que tu deviennes comme Jésus, tu puisses marcher dans la puissance. Commence par te défricher un champ nouveau. Ça parle de notre cœur qui est dans un état comme une jachère. Une jachère, c'est un terrain que ça fait longtemps que la pluie tombe dessus et qui n'a pas été labouré. Plus que la pluie tombe sur le terrain, plus que le sol devient endurci. Il devient de plus en plus dur. Parce qu'il n'a pas été labouré, l'eau pénètre même plus dans le terrain, tellement que le sol est rendu dur, parce qu'il a reçu des pluies, mais il n'est jamais labouré, puis le terrain, il n'est plus cultivable. Ça, il appelle ça une jachère. Puis là, ça dit « défrichez-vous un champ nouveau ». Ça veut dire que lorsque ton cœur est rendu tiède face aux choses de Dieu, ou peut-être froid, que tu n'es plus intéressé, tu as reçu des bénédictions de Dieu à plein, mais ton cœur est devenu comme si ça ne t'intéressait plus, mais ton cœur est en train de s'endurcir, puis il devient comme un sol qui a besoin d'être défriché. Tu deviens comme une jachère. Ton cœur est rendu dur, les pluies du Seigneur ne pénètrent plus. Puis là, il dit, défriche-toi un champ nouveau. Laboure ton cœur. Là, il faut prendre le tracteur avec tout le kit, puis tu laboures. Tu reviens la terre plusieurs fois, tu vas la hercer. Puis là, la terre est comme revirée, puis là, elle est toute cassée, émiettée par les affaires. Puis là, à force de passer, la terre devient comme de la belle terre cultivable. Mais Dieu veut qu'on travaille notre cœur de la même façon, afin que sa pluie puisse rentrer, puis que les fruits puissent pousser. Puis c'est face à Dieu. Quand il dit « examine ton cœur », « prends garde de ton cœur », ou regarde ce que tu es en train de penser face à Dieu, là. Peut-être tu as besoin de te labourer dans ton cœur. Ça, le labour, là, savez-vous comment est-ce que ça se laboure? Par de la repentance. Demander pardon à Dieu pour nos endurcissements, pour nos désobéissances, pour les péchés qu'on peut faire. Tout ce qui déplaît à Dieu qu'on endure dans nos vies, qu'on supporte, qu'on laisse ces choses-là se faire, puis on ne réagit plus, on a comme accepté que ça soit là, puis que là, le Saint-Esprit il est enfermé peut-être dans une petite boîte dans le fond de nous-mêmes, là, ou peut-être qu'il est parti, puis on ne le sait même pas. Ça fait longtemps qu'on ne l'entend plus, puis qu'on ne le voit plus, mais on a besoin de se repentir si on veut être renouvelé. Tant qu'on est vivant, tant qu'on est vivant, on peut se repentir de n'importe quel péché. Il y a juste un péché qui n'a plus rien à faire. Si tu as dit que l'esprit qui est en Jésus, c'est un démon, là, tu es fait, il y a plus de pardon pour cela. Mais n'importe quel autre péché, même si tu aurais commis un meurtre, tu peux être pardonné de tes péchés. Même si tu aurais fait un vol, le plus gros vol qui existe, Dieu est capable de pardonner. Même si tu aurais... Peu importe ce que tu as fait, Dieu veut que tu lui demandes pardon, que tu te repens, puis que tu changes ta vie. Puis si tu le fais, tu es en train de labourer ton cœur, puis tu te défriches un champ nouveau. Puis Dieu, il dit, défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne. Vous allez être dans un état de demander, Seigneur, puis remplis-nous de ton Saint-Esprit. Mais il faut que tu commences par défricher le champ nouveau. Si tu as fait le ménage, si tu as fait le point, tu as demandé pardon pour tout ce qui avait à être demandé, puis tu lui demandes de venir te bénir, te remplir de son Saint-Esprit, t'équiper, te donner quoi que ce soit, tu vas le recevoir. Parce que Dieu, il est fidèle. C'est ce qui est écrit comme ce que l'apôtre Paul souhaitait comme une bénédiction qu'il est en train de donner aux Thessaloniciens.
Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que toute votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, celui qui vous a appelé est fidèle, puis c'est lui qui le fera. On veut-tu arriver à cela, qui nous sanctifie tout entier, esprit, âme et corps? Parce qu'il y a des choses qui souillent l'esprit, il y a des choses qui souillent notre âme, puis il y a des choses qui souillent notre corps dans ce monde. Puis si on veut qu'il nous change, là, bien, il faut aller au Seigneur puis demander. Parce qu'il n'y a rien que lui. Ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas par notre force, c'est par son esprit. Puis pour que ça change, il faut y dire, il faut y confesser. Si on cache nos transgressions, on ne prospère point. Mais si on les avoue, puis on les délaisse, on obtient miséricorde. Amen. Amen. Prions. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ces versets qui nous amènent ta lumière, tes révélations. Seigneur, toute la gloire te revient en toutes choses. Mais c'est comme qu'on se constate, Seigneur, on veut apprendre de toi comment grandir, puis on veut grandir. On veut avancer. On veut devenir comme Jésus. Pardonne-nous tous nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous de toutes nos souillures dans notre esprit, notre âme, notre corps. Transforme-nous pour qu'on soit saints et répréhensibles. Montre-nous ce qui ne marche pas, puis qu'on soit prêt à te demander pardon à chaque fois que tu nous montres quelque chose dans notre cœur. Seigneur, on met nos ventres tes mains, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.